Certains pouvaient se demander s'ils étaient bien Charlie. 10 mois plus tard, nos ennemis nous expliquaient froidement que pour eux, peu importe, nous sommes tous français. C'est pour cela qu'ils ne nous aiment pas, pour ce que nous sommes. Trop libres, trop indépendants, trop laïques, et puis surtout, pas comme ils voudraient que l'on soit. Cela me permet, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus, de reprendre l'antienne que j'avais abandonnée ces 2 dernières années, parce que les priorités étaient ailleurs. Donnez-vous les moyens de vos ambitions. Ou alors, parce que j'ai aussi pour rôle de présenter des options, adaptez vos ambitions aux moyens que vous nous donnez, que vous vous donnez. Ça fait longtemps, hein. Quoi qu'il en soit, le personnel de la Comcom fera toujours de son mieux, et c'est aussi en son nom, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus, que je vous souhaite, sans regarder la dépense, une excellente année 2016. Je vous remercie. Pourtant, nous sommes parvenus à faire grandir notre bébé en 2 ans et de façon considérable. Le pôle Jean Prouvé de Dieuloir, qui sera inauguré dans quelques jours, le 22 janvier, a ouvert ses portes dans ses 3 dimensions communautaires. La crèche, d'abord, confiée en gestion à la DMR de Dieuloir, la médiathèque, intégrée au réseau des médiathèques et bibliothèques de la Comcom, et le local d'accueil du RAM. C'est un bel ensemble qui a été réalisé. Le pôle multimodal de Pont-à-Mousson, autour de la gare, est également achevé, et même si sa finition a été un petit peu difficile, le résultat est apprécié par tous. En matière de transport en commun, nous avons lancé une consultation pour l'extension du réseau, ce qui fut effectif dès le mois de juin, comme l'a rappelé Paul. Des adaptations ont été faites et seront encore faites dans les temps à venir, et toutes les communes de la communauté seront desservies très prochainement, avec une adaptation, là aussi prochaine, au mois d'avril, sur le nouveau cadencement des TER de la SNCF et de la région. Plusieurs consultations ont été lancées également dans le domaine des ordures ménagères, parce qu'il n'y avait pas qu'une seule consultation, sinon Émilie se serait ennuyée beaucoup cette année. Il y a eu la consultation pour la collecte et le traitement, pour les gros teneurs, pour les sacs qui, je réponds tout de suite à la question qui ne m'a pas été posée mais qui va l'être, vont être distribués dans très peu de temps. Un nouveau prestataire a été choisi pour effectuer des prestations plus homogènes et qui seront financées à partir de cette année sans recours aux recettes fiscales des 3 taxes. Une autre consultation a été lancée pour l'exploitation de l'aire d'accueil des gens du voyage. Là aussi, un nouveau prestataire a été retenu. Nous espérons qu'il nous donnera autant de satisfaction que le précédent. Nous avons également repris l'activité d'instruction des permis de construire dès le mois de juillet, un petit peu à l'arrache aussi, là, mais sans problème pour autant. Les animations menées par le service culturel ont été reconduites à travers Praticam, les ateliers de la médiathèque, la soirée rock ainsi que le salon des artistes de Dieuloir et les légendes automnales avec un grand succès. Nous avons pu de plus verser aux communes un fonds de concours qui leur a permis de mener des projets qui n'auraient pas pu voir le jour sans ceci. Je sais que pour certains, ça a quelque importance. Même si nous avançons toujours avec prudence pour ne pas obérer l'avenir, qui est incertain dans la mesure où nous n'en avons pas la maîtrise, nous nous sommes donné les moyens de notre action en recrutant des ressources à la cellule marché, à la gestion des ordures ménagères et à une technicienne rivière, en acquérant du matériel à la hauteur de nos attentes, je ne vais pas reprendre ce qui a été dit par Paul, mais pour le balayage mécanisé, parce que là aussi, grâce aux subventions de l'agence de l'eau, eh bien, nous avons eu 2 balayeuses pour le prix d'une. Vous avez oublié ça, Paul, hein ? À l'aube de cette nouvelle année, je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2016. Tout d'abord la santé, qui nous permettra d'aller plus loin, le bonheur, beaucoup de réussite dans vos projets, qu'ils soient personnels ou professionnels ou collectifs, et que nous n'oublions pas les principes de notre charte, la charte que nous avons signée suite à l'accord de Besaumont, qui reste dans les mémoires, la maîtrise de la fiscalité, le rôle fondamental de la commune dans la démocratie de proximité et la solidarité entre nous. Bonne et heureuse année à toutes et à tous.